On va donc intégrer la liste des batailles. Donc si je regarde un petit peu, j'ai une table. Alors je vais déjà faire la requête Ajax et ensuite je vais utiliser en fait une table Bootstrap Vue pour que vous voyez comment elle s'utilise parce qu'elle présente de gros avantages. Alors première chose à faire, c'est déjà, je ne vais pas forcément m'occuper du template en un premier temps, et je vais plutôt travailler sur le script. Alors, évidemment, comme je vais utiliser mon service Ajax, il faut que je l'importe. Donc, évidemment, hein, je vais prendre comme copie les potions, puisque c'est à peu près la même chose. Donc, il va me falloir ça. Voilà. OK. Donc, sur mes batailles. Ensuite, ça change pas. Il me faudra un tableau pour pouvoir mettre mes batailles à l'intérieur. Donc, je vais créer une liste, tout simplement. Donc avec accolade ouvrant fermant, enfin deux points, pardon, avec un crochet ouvrant fermant, et puis même principe que sur la liste des potions, hein, vous pouvez le prendre en exemple, hein, c'est la même chose. Dans la partie created, donc je vais récupérer ça de mes batailles. Alors évidemment après les data, donc une virgule, je vais faire ma requête Ajax. Alors ma requête Ajax, évidemment, c'est plus un get potion, mais un get bataille. Voilà. Évidemment, comme j'ai utilisé le même mot, le même nom de tableau, c'est la liste, donc je récupère la promesse, et puis ici, je vérifie, évidemment, dans la console que j'ai bien réceptionné la liste des batailles. Puis je réaligne tout ça, hein, pour que, effectivement, ce soit correct, et pas avoir de petites surprises, hein, c'est pas du temps de perdu, voilà. Alors ici, c'est plus la liste des potions, évidemment, c'est la liste des batailles. Et puis, je vais regarder si j'obtiens bien mes résultats. Et une fois que j'ai les résultats, ben, évidemment, je vais passer à l'intégration. Alors, vous voyez qu'il me met une petite erreur. Donc, il me dit une expected token à la ligne 123. Alors, effectivement, je dois avoir un petit problème. Ouais, vous voyez que, effectivement, le created, il commence là et il finit là. Donc faites attention, j'ai rajouté une accolade en trop. Et puis après ça et ça, effectivement, voilà. Ok, donc je vais regarder, je vais l'ouvrir en grand. Et puis je vais observer ma console pour voir si le console.log me ramène bien tout ce qu'il faut. Alors je vais virer tout ça et puis je réactualise ma page pour pas avoir les erreurs. Et vous voyez qu'effectivement j'ai les batailles. Voilà, donc qui sont là. Alors, vous voyez que je ramène en plus des structures un petit peu complexes, hein, puisque je ramène en même temps le lieu, voilà, avec son nom, et puis je ramène les casques qui ont été pris, etc. Bon, les casques pris, les participants, je les ai pas ramenés, mais le lieu, ça va m'intéresser parce qu'ici, il faut que je mette le nom du lieu. Donc, on va passer sur un tableau, une table Bootstrap avec la balise btable, hein, et vous allez voir les gros avantages d'utiliser des tables Bootstrap. Donc on va mettre en commentaire cette partie-là, parce que j'aurai besoin de certains éléments. Et puis on va intégrer donc un btable à la place, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ok. Alors, première chose, évidemment, je vais utiliser cette fois-ci une balise btable. Voilà. Donc que je vais fermer. Ok. Et puis je vais donner, alors à l'intérieur de la balise, hein, je vais le mettre comme ça, je vais donner des caractéristiques à ma table. Donc je vais mettre une caractéristique strip, c'est pour qu'elle soit un peu condensée. Un effet de rollover quand je passe sur les cellules, et puis je veux qu'elle soit responsive. Donc il y a un tas d'attributs, hein, je vous conseille évidemment d'aller sur la liste des attributs sur la documentation de Bootstrap Vue. Et puis après, je vais préciser donc les items, c'est-à-dire les données que je vais utiliser à l'intérieur. Donc pour ça, je vais faire un deux points pour préciser à quelle données
Je vais lier tout ça. Donc évidemment l'attribut c'est item, ce sont les items qui vont apparaître sur la table. Et puis je vais dire que je vais prendre ma liste de bataille. Donc voilà. Alors je vais enregistrer ça, et je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Alors vous voyez, j'ai bien l'ID, le nom, la date, le lieu, les participants et casque prix. Je ne veux pas forcément avoir tout ça. Donc on a la possibilité d'utiliser une structure pour dire quelles sont les colonnes qu'on va voir apparaître. Donc pour ça, dans les datas, il faut définir donc un tableau qui va permettre de définir les colonnes qu'on veut voir apparaître. Donc je vais l'appeler cols, tout simplement. Donc en fait c'est un tableau JavaScript. Et pour chaque colonne, donc je vais mettre ça sous forme JSON, je vais décrire les caractéristiques donc des colonnes que je veux voir apparaître. Donc la première, la clé, c'est l'élément de la liste que je veux voir apparaître. Donc c'est le nom de la bataille, nom. Alors je vais revenir un petit peu sur ma liste. Hein, quand vous regardez avec le console.log, en fait les éléments de la liste, hein, les quais, c'est ces valeurs-là. Date, ID, le lieu, le casque prix, les participants, le nom. Donc là je viens de mettre le nom. Hein, c'est ça qu'on prend comme quai. Alors je dis je vais prendre la donnée nom, donc dans ma liste de bataille. Je vais ou pas la rendre triable avec le mot-clé sortable. Donc les noms je vais les mettre triables. Et puis je vais mettre le label, c'est-à-dire le libellé, que je vais utiliser sur ma colonne. Donc je vais mettre nom avec une lettre majuscule. Voilà. Alors je vais mettre ça pour l'instant. Et puis évidemment, il faut que je dise ici quels sont les champs que je vais utiliser dans ma structure, dans ma liste de bataille. Alors pour ça, on va mettre toujours pareil 2 points, et puis on va mettre les champs utilisés, donc field égale ceux qui sont définis par ma structure qui s'appelle cols. J'enregistre, et je regarde ce qui se passe. Donc vous voyez, j'ai plus que les noms. Et vous voyez qu'effectivement, ils sont triables. Donc déjà, j'ai un système de tri qui est intégré. Puis après, je vais décrire, évidemment, par rapport à ma maquette. Bon, je vais avoir besoin du nom, de la date, du lieu. Alors le lieu, vous verrez, c'est un nom composé, puisque c'est la bataille, point, le lieu de la bataille, point, nom. Et puis après, les pictogrammes d'action. Alors je vais mettre la date. Donc pour ça, je vais aller, évidemment, rajouter un élément. Voilà, donc je vais mettre une virgule ici. Donc ici, je vais dire c'est la donnée qui s'appelle date. Je vais la rendre triable. Et puis ici, je vais mettre date. J'aurais pu mettre date de la bataille. Je ne vais pas faire des titres trop longs. Et puis, si vous regardez, voilà, j'ai ma date. Alors vous voyez le format de la date, évidemment, hein, la date de la bataille, c'est un format base de données de type datetime. Donc pour ça, il faudra que j'utilise un petit... Alors soit on peut le faire par un utilitaire. Bon, il y a des bibliothèques qui existent, notamment une bibliothèque qui s'appelle Moment.js, qui va me permettre de formater toutes les dates avec les noms en français, que ce soit le nom du jour, du mois, etc. Donc je ne vais pas m'en priver. Ensuite, évidemment, je vais mettre le lieu. Alors, une virgule à chaque fois. Hein. Donc, je fais un copier-coller de ma structure. Donc, le lieu, attention, hein, si vous regardez, la donnée, c'est donc le lieu, point, nom, puisque c'est ça que je veux faire apparaître. Donc, ici, je vais dire la donnée, elle s'appelle le lieu, point, nom. Et pour le lieu point nom, je vais mettre simplement lieu. Et puis je vais le rendre sortable. Donc je regarde ce qui se passe. Alors effectivement j'ai oublié une virgule. Pour ça que j'insiste. Voilà. Alors je vais réactualiser. Bon voilà, il me l'a réactualisé. Puis vous voyez j'ai le lieu là cette fois-ci. Donc le lieu point nom. Puis évidemment toutes mes données sont triables. Hein, donc ce qui est plutôt intéressant, c'est que j'ai rien à développer, c'est intégré. Et enfin, je vais mettre la dernière chose, donc qui va être ma barre d'action, hein, pour pouvoir évidemment mettre mes pictogrammes. Donc même principe, une virgule, je copie ça.
Alors à la rigueur, laisser des virgules à la fin, même s'il n'y a rien, ça plantera pas, hein. Donc une colonne qui va s'appeler action. Donc là, c'est une clé qui n'existe pas, mais je la crée automatiquement. Je ne vais pas la rendre triable, puisque ça ne sert à rien de trier sur des pictos. Et puis la colonne, je vais l'appeler action. Voilà. Et donc, si vous regardez, vous voyez que j'ai ma colonne d'action. Et effectivement, elle n'est pas triable, hein. Les systèmes de tri sont au bout de la cellule. Donc voilà. Donc là, bah, il me reste à formater la date, à rajouter les pictogrammes d'action. Et puis, normalement, ça devrait être fait. Alors, ça change un petit peu du design que j'avais prévu, mais peu importe, parce que j'y gagne vis-à-vis des fonctions de tri. Alors, pour ajouter les pictos, évidemment, il va falloir que je customise. Je vais faire une petite partie spécifique pour pouvoir faire, évidemment, le design que je veux. On peut tout customiser, hein. Alors, pour customiser avec les tables, c'est pas très compliqué, hein. Simplement, il faut se familiariser, évidemment, avec la syntaxe. On va utiliser ce qu'on appelle des templates. C'est-à-dire à l'intérieur entre la balise btable et la balise table, on peut créer ses propres templates de customisation pour mettre des images, de la vidéo, tout ce que vous voulez. Alors la syntaxe, évidemment, elle n'est pas très compliquée, hein. On va utiliser une petite balise template. On va utiliser un attribut vslot pour déterminer quelle cellule est concernée par le template. Donc ça s'écrit vslot-cell. Et puis entre la parenthèse ouvrante et fermante, on donne en fait le nom de la clé. Donc là, c'est la clé que j'ai appelée action. Et en fait, on va dire pour chacune des lignes, on va utiliser ce template. Donc il faut mettre un petit égal, puis chacune des lignes, ben, c'est tout simplement row. Alors évidemment, voilà, je ferme ça, je ferme ma balise template, et ici, je vais customiser mon élément. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas complètement effacer ça, parce que évidemment, moi, ce que je vais récupérer, ben, c'est tous les spans, hein, que j'avais ici, pour pouvoir réutiliser en fait les pictogrammes. Donc je vais prendre ça, je vais faire un copier-coller, ça je peux le refermer, et en fait mon template il va réutiliser ce que j'avais dans ma maquette, hein, c'est-à-dire évidemment les petits pictogrammes que j'avais prévus au départ. Alors évidemment les href ça deviendra des verrouteurs, hein, donc c'est peut-être pas la peine de les laisser, mais bon peu importe. Pour l'instant, je les laisse. Alors, je vais réaligner tout ça. J'aurais dû réaligner le bloc d'un seul coup. Mais bon, voilà. Pour que ce soit propre, hein. C'est important parce que je vous dis, si vous inventez pas vos éléments, vous allez vite être perdu quand vous aurez des problèmes, hein. Travaillez proprement. Voilà. Je sauvegarde. Et puis, toc, toc, toc. Je vais aller donc là-dessus. Et voilà, j'ai tous mes éléments, hein. Et puis après, je peux mettre des pop-over, hein, dessus. Alors, je vous montrerai comment on fait pour faire des bulles d'aide en ligne. On peut en mettre sur tous, hein. Donc voilà. Reste évidemment à formater la date. Donc là, je vous dis, on va utiliser une bibliothèque complémentaire qui s'appelle Moment.js, donc qui s'appelle VueMoment sur Bootstrap, qui permet de faire des formatages de date, et c'est très très utile. Alors pour VueMoment, je vais ouvrir simplement mon invite de commande, là où mon programme est en train de tourner. Je vais l'arrêter, d'accord. Et puis je vais intégrer donc VueMoment. Donc je vais faire npm install -save. J'aurais pu mettre -dev, c'est pas une obligation. Et donc le package il s'appelle vue-moment, donc à intégrer dans mon répertoire Node Module. Je rentre ça, donc il va aller me chercher tout ce dont j'ai besoin, évidemment, sur Internet. Je vais attendre que le chargement se finisse. Alors, comme je viens de rajouter quelque chose, hein, donc j'efface tout ça, et évidemment, je vais relancer mon projet. Voilà. Donc là, pour l'instant, VueMoment est installé. Je ne peux pas l'utiliser parce que, rappelez-vous, il faut que j'aille dans le main.js.
pour ajouter, comme je l'ai fait pour Bootstrap Vue, le fait que je vais l'utiliser sur l'application. Donc évidemment, je vais rouvrir tout ça. Je vais aller sur mon contrôleur général, le main.js, et je vais faire exactement la même chose que j'avais fait pour Bootstrap Vue. Hein, c'est-à-dire ici, ben, je vais faire même chose que ça. Je vais copier ça, je vais le coller. Et cette fois-ci, c'est plus l'import de Bootstrap, mais Moment. Donc Moment.js. On va l'appeler Vue Moment. C'est son vrai nom. Alors moi, je vais l'appeler comme ça. C'est ce qu'on préconise. Hein. Si vous allez sur GitHub, vous avez toute la doc. Hein. Vous tapez dans Google Vue-Moment, il va vous renvoyer sur la doc de GitHub. Et puis évidemment, le répertoire, il s'appelle Vue Moment. À chaque fois, hein, sur les docs des packages qui sont sur GitHub, il vous explique comment l'importer et comment l'utiliser. Alors évidemment, j'avais l'utilisation de Bootstrap au niveau de ma vue. Ben, je vais faire exactement la même chose pour dire que mon application va utiliser donc Moment Vue, donc avec le nom que je viens de créer, donc Views Vue Moment. Voilà. Puis évidemment, pour être sûr de ne pas avoir fait de faute, hein, vous vérifiez quand même que tout fonctionne correctement. N'hésitez pas de temps en temps à vider votre console et à rafraîchir votre page pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Ça marche, il ne me reste plus qu'à formater évidemment la date. Alors pour formater la date, je vais retourner sur mon code, donc main.js, j'en ai plus besoin. Je vais aller sur les batailles et puis je vais faire un petit template pour la date. Alors moi j'ai l'habitude de les faire dans l'ordre où sont les colonnes, donc je vais copier ça, je vais le coller là, voilà, je ferme ça, et puis c'est plus la cellule action, c'est la cellule, cette fois-ci, date. Et donc, à l'intérieur de mon template, je vais dire simplement que ma date, je vais l'afficher avec VueMoment. Donc j'ouvre deux accolades hein, pour l'afficher en lecture seule. Et puis ici, ben, je vais préciser comme c'est la ligne. Je vais dire ben, c'est la row sur laquelle je suis. L'item qui est sur la row, l'item en fait c'est un item de la liste que j'ai ici. Hein, c'est l'item sur lequel je suis. Et puis évidemment pour mon item, ben, c'est la date puisque la donnée s'appelle aussi date comme la cellule. Et à ce moment-là, je vais utiliser AltGr6, donc le pipe, c'est ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle un filtre, et je vais appeler moment pour dire quel format je veux afficher. Et ici, sous forme de chaîne de caractères, ben, je vais mettre un masque, donc je vais dire je veux déjà le jour, dd pour le jour, /mm pour le numéro de mois, /YYYY pour avoir la date, l'année, sur 4 caractères. Je sauvegarde, et puis je vais regarder, effectivement, voilà, ma date est formatée en format français. Donc pas la peine de faire un truc avec un explode, enfin un split, pour bidouiller la date alors qu'on a, puis vous verrez, celui-là, il vous permet d'avoir le nom du jour en français, le nom du mois en français, de faire les formats que vous voulez, sur n'importe quelle date qui vient d'une base de données ou une date, on va dire ISO. Donc voilà un petit peu le formatage, la mise en œuvre, l'intégration, évidemment de la liste des Gaulois, avec un système évidemment de tri sur chacune des colonnes en utilisant un btable. On verra un peu plus tard comment on peut faire un filtre. C'est pas plus compliqué, mais il faut faire une propriété calculée. Mais c'est faisable sans aucun problème.